Attendant les nouvelles restrictions, on en reste au couvre-feu avancé à 18 h. Une mesure qui pénalise fortement les commerçants malgré l'adaptation de leurs horaires, Carole Ferry. La plupart des enseignes de la grande distribution avaient annoncé l'ouverture dès 7h30 le matin. Et bien le constat est sans appel, une semaine plus tard, les clients ne viennent pas faire leurs courses si tôt. La plupart des supermarchés ouvrent finalement à 8h et là ça marche, surtout avec les personnes âgées et en centre-ville. Pareil dans les commerces classiques, ceux qui ouvrent à 9 ou 10h au lieu de 11 ne voient guère plus de monde. Le début des soldes est d'ailleurs décevant avec 30 à 40% de fréquentation en moins par rapport au premier jour des soldes de l'an dernier. Paris est la seule à ne perdre que 10%. Et selon Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce, un nouveau frein est à craindre ce week-end, la complexité des ouvertures le dimanche. Malheureusement, le gouvernement n'a pas voulu faire que ces ouvertures dimanche soient automatiques pour tous. Donc malheureusement, on est face aujourd'hui à une complexité administrative très importante puisque c'est chaque préfecture qui décide si les commerçants ont le droit d'ouvrir ou pas. Et lorsqu'on reçoit un arrêté très tardivement, c'est impossible pour un commerçant d'ouvrir le dimanche qui suit et surtout de le réussir. Ce qui marche très fort en revanche dans la grande distribution, c'est le drive. Seul problème, tout le monde veut récupérer ses courses à la même heure et là aussi, des élargissements d'horaires se mettent en place. Carole Ferry du service économie d'Europe.